Bonjour et bienvenue sur ce plateau Emploi-Environnement. On ne le dira jamais assez, les métiers de l'environnement recrutent. Pour garantir une vie de qualité dans les villes, il faut produire de l'eau potable, dépolluer les rejets, collecter et trier des déchets et produire de l'énergie. Tous ces métiers des services à l'environnement nécessitent des hommes et des femmes nombreux et compétents. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Manuelle Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des campus Veolia Seine et Nord. Et Anne-Sophie Caron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'insertion professionnelle au sein de l'EPID de Doulan dans la Somme. Un EPID est un établissement public pour l'insertion dans l'emploi. Alors ces métiers des services à l'environnement sont nombreux et variés. Manuelle Lemaire, vous les connaissez bien puisque Campus Veolia forme à ces métiers. Pouvez-vous nous en dresser un panorama ? Les métiers de service à l'environnement, il y en a plein en fait. Ils sont assez mal connus. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, ils ont un impact très fort sur nos sociétés, sur nos villes. Donc tout ce qui concerne le traitement de l'eau, mais aussi la distribution d'eau. Donc par exemple, on forme des canalisateurs. Sur la valorisation des déchets, il y a bien sûr la collecte de ces déchets, le tri des déchets, qui est une étape très importante, et après, tous les circuits de valorisation qui permettent de repartir sur des nouvelles ressources. Quel diplôme faut-il avoir pour exercer ces métiers ? Alors, on forme du CAP jusqu'au master et également des titres professionnels. Donc des diplômes de CAP constructeur de canalisation par exemple, CAP agent d'assainissement et de collecte des déchets, du bac professionnel, technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques par exemple, maintenance des équipements industriels. Et puis après on va sur du BTS également, BTS métier de l'eau, BTS en maintenance industrielle. Et après on peut aller jusqu'à des formations dans l'enseignement supérieur, des licences professionnelles et des masters professionnels. Alors pour en savoir plus sur ces métiers et leurs atouts, nous nous sommes rendus aux journées portes ouvertes des campus Veolia le 28 mars dernier. Reportage à Juilmoutier dans le Val d'Oise. C'est un secteur qui est en pleine évolution, en plein essor. Donc on a toujours besoin de personnes, de techniciens qui vont opérer sur les stations d'épuration, les usines de production d'eau potable et sur le réseau. C'est un secteur qui recrute. On est là pour recruter du coup des bac pro Temsec. Donc ce sont des futurs techniciens chauffagistes, frigoristes. C'est des profils qui sont compliqués à trouver et aujourd'hui c'est vrai que l'alternance permet de promouvoir ce métier. Donc c'est intéressant pour les étudiants puisqu'ils se forment sur un métier qui est porteur, qui se développe. Ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables, ce sont des métiers sur lesquels on recrute. C'est un secteur qui recrute notamment pour les métiers de la maintenance parce que c'est des métiers qui commencent à être de plus en plus en pénurie. C'est un métier où on ne chante pas. Il y a toujours du boulot et c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment sur l'énergie, donc ce n'est pas un domaine qui risque de mourir un jour. Donc on a toujours besoin de techniciens pour entretenir tout ça. Je ne suis pas un monsieur qui va être dans les bureaux à traiter des dossiers. Donc moi, je préfère être sur le terrain. Ça ne me dérange pas d'avoir les mains sales. Nos métiers sont en relation directe avec l'environnement. Ne pas polluer, je dirais que c'est la base de notre métier. Avec ce BTS métier de l'eau, ça nous offre vraiment plein de domaines. Ça peut être de l'électrotechnique jusqu'à la conception 3D. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire technicien de rivière, étudier, analyser les pollutions dans des rivières. Même travailler en station, ça peut être. On nous offre des possibilités qui sont vraiment multiples et c'est un petit peu difficile justement de choisir. De nombreux interlocuteurs entendus dans ce reportage parlent de métiers en pénurie. Manuelle Lemaire, pourquoi ces métiers recrutent-ils autant ? Pourquoi est-ce qu'on recrute autant ? Parce que aujourd'hui, ces activités sont des activités vraiment reconnues d'utilité publique, avec des réglementations très très strictes, des normes très très strictes, et donc qui nécessitent du personnel vraiment qualifié, formé. Et ce sont des métiers qui sont finalement assez peu connus du grand public, c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui, et des métiers qui n'attirent pas tellement les jeunes, parce que ce sont des métiers qui ne s'exposent pas forcément, on ne croise pas forcément un technicien d'une usine d'incinération tous les jours. Ça nécessite d'avoir une approche particulière vis-à-vis de ce public de jeunes pour les faire adhérer à ces métiers-là et qu'ils les connaissent mieux. Sont-ils des métiers d'avenir ? Ah oui,
Oui, ce sont des métiers d'avenir parce que, comme je le disais, aujourd'hui, ce sont vraiment des métiers reconnus d'utilité publique. Il y a un sens à ces métiers qui est attrayant pour eux. Tout à fait, mais ils le comprennent que quand ils ont déjà eu une présentation des métiers un petit peu sur le terrain, donc soit en venant au campus, soit en faisant des stages dans les entreprises, et c'est là où ils comprennent le sens des métiers. Quand on parle métier de l'environnement, des fois on pense au métier de la nature et on ne pense pas finalement que canalisateur, c'est aussi un métier de service à l'environnement. Alors ce sont des métiers qui gagnent à être connus, c'est un petit peu le sens justement des partenariats que vous nouez avec certains acteurs, comme l'EPID. Anne-Sophie Caron, votre EPID travaille en partenariat avec Campus Veolia depuis 5 ans maintenant. Comment est née votre collaboration ? On s'est croisés au départ sur un forum avec Madame Godet. Qui est le développeur de l'apprentissage au campus. D'accord. Voilà, donc c'est elle qui, d'abord, une première fois intervenue sur notre centre, qui, sous forme d'information collective auprès de nos volontaires, puisque nous, au sein des EPID, on accueille des jeunes qui ont peu ou pas de diplôme, c'est-à-dire en dessous du baccalauréat, et elle leur a présenté les métiers de l'environnement. Et puis, petit à petit, notre partenariat s'est agrandi. Et aujourd'hui, nos jeunes participent à des semaines de découverte sur le campus. Donc ça a lieu 3 fois par an, en janvier, février et mars. Et là, ils découvrent vraiment les métiers et ils se positionnent sur les campagnes de recrutement. Ce sont des jeunes qui ne connaissaient pas ces métiers. Combien en avez-vous orienté vers ces filières ? Je dirais depuis 5 ans, une trentaine de jeunes ont pu être orientés. Combien vous avez de jeunes à gérer ? Alors nous, on gère 180 jeunes volontaires sur le centre EPID de Doulan. Quels ont été les retours des jeunes que vous avez envoyés vers ces filières ? Quel regard portent-ils sur les métiers des services à l'environnement ? Alors ils sont très fiers de travailler sur ces métiers de service à l'environnement. Ils se rendent bien compte qu'ils font partie de l'avenir et ils ont des opportunités d'évolution également parce qu'un jeune aujourd'hui qui entre dans ces métiers, il sait qu'il va pouvoir se former et évoluer. Et du coup, ces jeunes-là, ils démarrent sur du CAP agent d'assainissement ou CAP canalisateur. Et ils savent que derrière, ils pourront évoluer et ils ont toute une carrière qui... Ça leur ouvre des perspectives, c'est ce qu'on a vu, le jeune qui découvre un métier mais qui se rend compte que derrière, il peut faire plus, il peut aller plus loin. Les campus Veolia présentent la particularité de proposer des formations en alternance, du CAP au master, c'est-à-dire que les alternants sont salariés d'une entreprise et partagent leur temps entre le travail de terrain et l'apprentissage au centre de formation. Alternants, formateurs et recruteurs n'y voient que des avantages. Reportage. L'avantage de l'alternance, c'est que on est en entreprise, on est amené à avoir de vrais problèmes et à avoir les vraies solutions. Donc on est vraiment dans le vif du sujet, quoi. Le fait de découvrir le métier directement en station d'épuration ou sur le réseau et de voir en cours, d'étudier réellement ce qu'on a vu en entreprise, pouvoir mixer les deux, ça nous permet de mieux comprendre et de vraiment cerner le sujet dans sa globalité. Les avantages de l'alternance, c'est d'obtenir de l'expérience, avoir de l'expérience. C'est pas de faire que de l'école et après aller en entreprise, c'est faire les deux en même temps. C'est de joindre l'utile à l'agréable, on va dire comme ça. Les personnes apprennent déjà un métier, sortent avec un diplôme et sortent avec des valeurs. La rémunération permet d'être autonome. Donc je ne dépends pas de mes parents. C'est quand même quelque chose que je trouve d'assez important dans son développement personnel et dans sa propre prise en charge pour développer sa maturité, son autonomie et son savoir-faire. Quelqu'un qui ne va pas aimer aller à l'école va avoir cette motivation et on va pouvoir faire passer en fait, le fait de venir à l'école grâce au fait de voir la réalité en pratique en entreprise. On n'est pas prof, on est formateur. La différence, c'est qu'on vient du terrain et je pense qu'on ne se comporte pas comme des profs. Donc je crois que c'est important pour eux. Et ça, je pense qu'ils l'apprécient. Auparavant, j'étais en cursus normal, donc je faisais un DUT. Et c'est vrai qu'être en cours assis toute la journée, c'était un peu ennuyant, c'était lassant. C'était dur à vivre, je dirais. Et c'est vrai que le rythme de l'alternance, ça nous permet vraiment de pouvoir se développer et au bout d'un moment de passer dans l'action. Le monde de l'entreprise, c'est souvent nouveau pour des jeunes qui n'y sont jamais allés. Comment les préparez-vous au code ou au savoir-être de l'entreprise ? Alors nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le parcours citoyen EPID, où on leur apprend à bien se tenir, à les saluer le matin, à gérer leur logement, à faire leur déclaration d'impôts,
En gros, on leur inculque tout le savoir-être qui est attendu des employeurs. Emmanuel Lemaire, c'est important pour vous le savoir-être en entreprise? La demande de nos entreprises, c'était de travailler avec des structures qui préparaient en amont de l'arrivée de l'alternant. Voilà, tout à fait. Et l'EPID, en termes de comportement, nous a semblé très intéressant. Parce que, en effet, il y a toute une discipline, on va dire, mais au bon sens du terme, une discipline qui fait que quand ces jeunes arrivent en formation et dans l'entreprise, ils ont déjà des codes, ils ont déjà une conduite, ils ont une tenue qui fait gagner du temps et qui surtout sécurise les parcours de formation. Comment enrichissez-vous vos contenus pour que ce soit toujours à jour des besoins des entreprises? Nos formateurs sont des gens qui viennent du terrain, sont des professionnels qui viennent du terrain et qui repartent régulièrement sur le terrain en exploitation pour remettre à jour leur connaissance du métier. Ils font aussi des visites en entreprise puisqu'on fait un suivi de tous nos apprentis. Donc 2 fois par an, les formateurs vont rencontrer les maîtres d'apprentissage, les responsables des ressources humaines, les responsables d'exploitation. Et donc ça leur permet aussi de se mettre à jour, de voir l'évolution des métiers, l'évolution des matériels utilisés, des règles aussi. Par exemple, là on travaille beaucoup sur les standards sécurité mis en place chez Veolia. Et bien ensuite, c'est intégré dans nos parcours de formation. Donc ces centres de formation sont amenés à apprendre un métier aux alternants. Quel est le taux d'embauche à la sortie des campus Veolia? Alors, à peu près 50% de nos alternants sont embauchés dans le groupe. Certains ne souhaitent pas être embauchés, certains souhaitent tenter leur chance dans d'autres entreprises voilà. Du secteur. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne restent pas très longtemps sans emploi, puisque régulièrement, on essaye de les recontacter quand une entreprise cherche des techniciens, par exemple, et ils sont tous en emploi très rapidement à la sortie de leur formation. Anne-Sophie Caron, ce genre de partenariat avec le campus Veolia, qu'est-ce que ça représente pour vos jeunes? C'est des opportunités assez intéressantes. Comment vous voyez à l'avenir ce partenariat avec Veolia? Écoutez, nous, on souhaite qu'il dure le plus longtemps possible parce qu'on a vraiment de très beaux parcours, des belles réussites, nos jeunes volontaires, et ils sont vraiment très fiers de pouvoir travailler chez Veolia. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités d'être venus partager leur expérience. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur emploienvironnement.com.